Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de Verdure pour un nouveau numéro de Décodard. Décodard, en décembre, ce sont les arts vivants. Bonjour Corinne. Bonjour Sébastien. Alors qu'est-ce que c'est finalement les arts vivants? Alors le spectacle vivant, il y a plusieurs modes d'expression artistique, mais une des conditions, c'est qu'il y ait interaction avec les personnes qui sont sur scène en représentation et le public. Exactement. Alors pour décoder tout ça, moi j'ai rendez-vous avec Samuel Chapelle, c'est le directeur de la Mur en Mai et de la CEMO, et donc il va nous expliquer un petit peu son point de vue sur la question. Moi, je vais vous demander à vous ce que représente pour vous le spectacle Les Arts Vivants. Et puis, j'irai à la rencontre de Luc Petit. Alors, Luc Petit, directeur artistique, metteur en scène, mais surtout faiseur de magie, d'émotion. Et puis, ça tombe bien, on a besoin de féerie en ce mois de décembre. Alors je m'appelle Luc Petit, je suis metteur en scène, directeur artistique, je suis originaire de Tournai et puis j'ai eu un parcours d'études qui m'a emmené à Louvain-la-Neuve et ensuite de là je suis parti à Bruxelles où je travaille et où j'ai mes bureaux et je suis aussi, pour la petite anecdote, fan d'oiseaux et de perroquets. Ça doit être mon rêve de vouloir toujours m'envoler. Je suis metteur en scène. Je dois en fait mettre tout mon imaginaire, tout ce que j'ai en tête sur scène, avec des artistes qui viennent souvent du monde entier et de disciplines totalement différentes, puisque je travaille avec des danseurs, des comédiens, des magiciens, toutes sortes de disciplines différentes qui font partie du monde artistique. Bien sûr, des peintres aussi, des fois pour les décors, des costumiers. Donc c'est un peu un magicien du spectacle. On a ou un grand cuisinier, on a un peu tous ces ingrédients, et puis il faut faire un plat exceptionnel avec ça. Moi, ce que j'ai toujours envie, c'est je découvre des artistes, je vois des choses, et j'ai envie de les partager avec le public, et de dire, tiens, ce qu'ils font, c'est exceptionnel, comment je peux le rendre encore plus exceptionnel, et comment je peux l'amener au public. À chaque spectacle, je me remets en jeu, je me remets en question. Je retrouve des nouvelles disciplines aussi, je dois évoluer avec tout ça. C'est une magie qui fait qu'en sorte, comme je disais, un cuisinier, comment il fait, il goûte, il se dit, tiens, ça va marcher. Il y a des choses que je sais, en les mettant sur papier, je dis, tiens, ça doit fonctionner. Quand j'ai la musique, quand j'ai le numéro en tête, quand je me mets à la place du spectateur, je me dis, si j'ai une émotion moi-même, alors si j'arrive à me toucher moi-même dans cette émotion-là, je pense que ça va marcher sur un grand nombre du public. Je travaille avec des artistes exceptionnels en général, j'ai dans des lieux qui sont magnifiques, les cathédrales, déjà ça, il y a une âme quand même qui porte. J'ai toujours voulu sortir le théâtre de ses murs, de la scène. Donc, vous savez, on fait même quand j'ai fait un spectacle à l'opéra, je ne l'ai pas fait sur la scène de l'opéra, je l'ai fait dans l'opéra. Et donc tout le monde découvrait un peu l'opéra d'une certaine manière, en disant « Ah ben oui, c'est vrai, il y a des loges, les artistes venaient du plafond. » Et voilà, je changeais leur regard aussi. Luc, presque 40 ans de carrière, peut-être déjà 40 ans de carrière. Vous estimez qu'elle a commencé quand? Alors si je devais estimer quand ma carrière a commencé, je dirais qu'encore plus longtemps, puisque je crois qu'à l'âge de 5 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Moi, j'avais déjà fait un petit cirque où j'invitais des gens et je montrais, c'était une maquette et je faisais des spectacles. Et donc, oui, je crois qu'à 5 ans, je commençais déjà à faire vraiment des spectacles. Et c'est très intéressant parce que je crois qu'on a ça en soi. Enfin, moi, j'avais ça en moi et je l'ai vraiment développé. Et puis, finalement, 40 ans plus tard, ou même plus, 50 ans plus tard, je fais ça en grand. C'est ça qui est magique, c'est d'un rêve d'enfant d'arriver à cette finalité, comme quand j'ai fait le spectacle de Waterloo, parce que quand j'étais tout petit, j'avais reconstitué toute la bataille de Waterloo, j'avais peint les soldats, et puis un jour, on m'a dit, est-ce que tu veux faire le spectacle de Waterloo, évidemment, pour le bicentenaire de la bataille, et donc je me suis retrouvé avec les vrais reconstitueur, c'est merveilleux de pouvoir arriver à ça. Un rêve d'enfant qui devient réalité. Oui. Mais comment ça se passe justement aujourd'hui dans la tête de Luc Petit quand il imagine un spectacle? Qu'est-ce qu'il voit? J'ai de la chance d'avoir des images qui, je pense, comme un écrivain. Je veux dire, ça vient comme ça, je dis tiens, voilà, je l'imagine. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des metteurs en scène qui sont obligés de voir l'image, obligés d'essayer quelque chose. Moi, ça me vient comme ça, je l'ai en tête, et je dis, tiens, on va faire ça, ça et ça. Et souvent, ça correspond à ce que j'ai eu en tête. Même souvent, c'est souvent mieux que ce que j'imaginais, donc ça, c'est chouette. Quand je suis surpris
moi-même. Et ces images, elles viennent comme ça, mais il y a une nourriture derrière. Vous êtes influencé par votre vie de tous les jours, vous êtes plus influencé par le cinéma, par le théâtre? Oui, et par le monde, tout ce qui se passe dans le monde, je regarde beaucoup. Alors, souvent, on dit oui, mais ça fait rêver les gens et tout, mais on peut faire rêver les gens parce qu'on connaît bien le monde. C'est-à-dire ce qui se passe, ce qui me permet de... c'est pas simplement faire joli, c'est être ancré dans la réalité et être ancré dans la réalité moderne. Même je travaille avec beaucoup de jeunes, ici vous voyez, et je m'intéresse à ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas un passéiste nécessairement, au contraire, même je les pousse plus loin dans leur retranchement de ce qu'il faut aller. Je travaille beaucoup avec des nouvelles technologies. Et je suis toujours à l'affût de ça et du sens, évidemment, de ce qu'on veut mettre dans le monde des spectacles. Je pense que on peut faire rêver les gens si on connaît leur réalité en général. C'est d'avoir un spectacle qui les touche vraiment et de toutes les couches de population différentes. C'est difficile d'aller chercher des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des spectacles. C'est ça que j'essaye de faire, c'est de les amener à découvrir un Molière, découvrir un auteur, bon, par exemple, c'est ça que j'essaye de faire, c'est d'aller chercher une couche de population qui n'a pas l'habitude d'aller nécessairement voir des spectacles, qui n'ose pas passer la barrière d'un théâtre. Rendre accessible. Oui, ça a toujours été mon but, et mon but également de travailler avec beaucoup d'amateurs. Donc ce mélange, par exemple, quand on fait Décrocher la Lune ou dans beaucoup de spectacles, ce sont des amateurs qui travaillent et on les amène avec des professionnels. Et c'est cette rencontre. Je dis toujours, mais dans le mot amateur, il y a le mot amour. Et c'est vrai que quand on est professionnel, on perd un peu ce côté-là, ce côté amour des choses. Et c'est ça, souvent, je dis aux professionnels, regardez les amateurs, ce qu'ils font. Et les amateurs progressent, ils sont super contents parce qu'ils sont en contact de gens qui ont évidemment beaucoup d'années de métier. Et c'est merveilleux de pouvoir faire ces rencontres-là. L'humain au centre de vos spectacles. Toujours, beaucoup le vivant, l'art vivant, qui est actuellement très difficile, puisque, bon, évidemment, le Covid, c'est compliqué de réunir ces gens, mais on sent, moi je pousse très fort, j'espère qu'on n'ira pas vers un monde entièrement technologique, même si ça nous aide sur beaucoup de choses, mais c'est quand même ce rapport entre l'artiste et souvent dans mes spectacles, le public peut toucher l'artiste quasiment. Il est tout proche. C'est merveilleux ce qui se passe entre les gens et le contact qu'il y a entre les gens. Si on perd ça, on perd beaucoup de notre émotion quand même. Ben voilà, moi je vous souhaite de continuer à rêver. Et merci de nous faire rêver et surtout d'amener de l'émotion en tout cas. Merci. Merci Luc. On est ici à Namur dans un lieu culturel au Delta et je vais partir à votre rencontre pour vous demander ce que représentent pour vous les arts vivants, les spectacles vivants. Pour moi, ça représente ce qui est spectacle de danse. Danse urbaine, danse classique. Je pense évidemment au théâtre, les arts de la rue. Aux animations au niveau du cirque, par exemple. On est en contact direct avec les personnes. Vraiment tout ce qui se passe avec un public et un spectacle. On n'est pas juste devant un écran. Moi, je fais de la danse. S'ils nous regardaient sur une vidéo, c'est pas pareil. Quand c'est sur une vidéo, c'est pas vraiment la même chose parce qu'ils voient notre émotion sur notre tête, sur notre corps et tout, mais on peut pas vraiment leur jeter l'émotion que l'on donne. Sur place, voir justement ces danseurs devant vous sur la scène, c'est quand même une autre ambiance. C'est tout à fait autre chose en fait. Je pense que ça amène une autre dimension. Dans une séance de cinéma, je pense qu'on peut aussi éprouver énormément d'émotions. J'ai l'impression pour moi que c'est plus dans une globalité que face à des personnes qui jouent ou qui dansent. On va à certains moments être plus attiré par un élément de ce qui se passe sur scène. C'est aussi apprécié par les plus jeunes, par les enfants. Donc c'est très large, et comme public et comme art. Samuel Chapelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur d'événements comme Namur en mai ou la CEMO, et à ce titre, l'un des programmateurs de ces événements. Et donc, vous voyez énormément de spectacles. Alors, si je dois vous poser une première question, eh bien, ce serait celle-ci. Comment est-ce que vous regardez, vous, les spectacles? Sur quels critères est-ce que vous les jugez? Alors, pour moi, il y a plusieurs ingrédients nécessaires à un spectacle. Premièrement, il faut qu'il y ait une histoire, que ça raconte quelque chose, qu'il y ait une narration, une écriture, en fait, dans le spectacle, quelle que soit la discipline.
Deuxièmement, il est important que les interprètes jouent juste, soient bons évidemment dans leur performance, que ce soit théâtrale, performance physique comme du cirque. Et troisièmement, et peut-être c'est là l'aspect le plus important, il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'il y ait une émotion, il faut que ça déclenche en fait auprès du public, auprès du spectateur, une émotion particulière. Oui, c'est ça. Luc Petit se définit d'ailleurs lui-même comme un créateur d'émotions. Mais vous, dans vos événements, il y a quelque chose en plus. C'est aussi cet environnement, ce contexte quelque part que vous devez exploiter pour donner encore plus d'émotions. Oui, c'est vrai qu'on propose des événements avec des lieux multiples, des rues, des places, des grandes pelouses, des endroits plus intimistes. Et toute la difficulté, tout l'enjeu, c'est de trouver un spectacle qui propose une alchimie parfaite en fait entre un lieu, un public, des artistes et un moment pour que tout ça soit harmonieux. En fait, un même spectacle qui serait proposé dans un autre endroit ou dans un mauvais endroit ou devant un public qui ne serait pas prêt à le recevoir pourrait être perçu différemment. C'est fort lié au contexte. Donc on veut proposer une expérience globale au public, que les événements soient aussi plus que la somme de chacun des spectacles, pour que le public puisse vivre une émotion forte devant le spectacle, mais aussi entre les spectacles, d'un spectacle à l'autre, et dans leur continuité, dans l'histoire de leur journée chez nous. Ça veut dire du coup que nous, en tant que public, est-ce qu'on doit se mettre dans des conditions précises pour regarder les spectacles, pour aller aux événements, ou justement je dois m'attendre à rien? C'est quoi un bon public finalement? Dans quel mood est-ce que ça doit être? Alors, il n'y a pas de grande qualité pour être un bon public. Chacun est un bon public. Peut-être simplement l'envie de découvrir, l'ouverture, l'envie de se laisser toucher, avoir ses chakras ouverts. Mais l'idée, c'est de pouvoir toucher des publics différents, via des spectacles différents, via des moments différents, et de pouvoir se laisser surprendre. On a des publics qui planifient très précisément leur journée, qui savent qu'ils vont à telle heure voir tel spectacle, et puis tel autre, et puis qu'ils vont manger, etc. D'autres publics qui se laissent complètement aller, d'autres publics qui demandent conseil, qui se laissent interpeller. Donc il y a plein de manières de vivre les événements, et c'est ça qui est important. On veut permettre à chacun de venir vivre les spectacles, vivre un événement, vivre une expérience, oublier ses tracas, oublier son quotidien, oublier des éléments un peu compliqués de sa vie. Mais le plus important, c'est surtout qu'il puisse repartir avec quelque chose, c'est-à-dire que le spectacle, l'événement, le festival va contribuer à construire, à nourrir la personne qu'il est, donc qu'il puisse repartir avec et en garder des traces pour longtemps. Et des tracas, on en a beaucoup oublié pour le moment. Alors espérons beaucoup de spectacles et beaucoup d'émotions pour 2022. Merci Samuel. Merci beaucoup. Eh bien Corinne, je ne sais pas de ton côté, mais moi avec Samuel Chapelle, j'ai appris énormément de choses. Et puis surtout, ça m'a donné envie de m'intéresser à l'art vivant, sortir de chez moi et voir un petit peu tout ce qui existait, tout simplement. Moi avec Luc Petit, j'en ai pris plein les yeux. C'est juste féerique, magique et puis plein le cœur aussi parce que c'est quand même un créateur d'émotions. Alors si vous avez aimé ce numéro de Décodeur et que vous n'avez pas pu voir toutes les séquences, n'hésitez pas, elles sont à voir en replay sur notre page Facebook. On se dit à l'année prochaine, on se souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à toi Sébastien, à vous. À toi aussi Corinne. Et puis le premier numéro de l'année prochaine, il portera sur le chant. Tu sais chanter toi Seb? Pas vraiment. À bientôt, ciao.